Gloire au Seigneur, nous encore rassemblés aujourd'hui. Nous allons rapidement lire nos Bibles dans les Actes des Apôtres. Nous allons prendre dans Actes chapitre 12 et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre squads de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire périr, plutôt comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange le réveilla en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, et ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Amen. Et bien-aimés, la fois passée, nous avions commencé à parler de ce thème qui concerne les 9 points ou les 9 principes à appliquer pour expérimenter une délivrance complète et totale. Nous avons vu la fois passée les 2 premiers principes. Nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé de la lumière qui est la parole de Dieu, l'importance de la prière et la parole. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Donc, nous allons reprendre le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Donc, le 3e point que nous allons voir aujourd'hui, nous allons commencer par là, je ne sais pas si nous pourrons le finir, c'est se réveiller. Et se réveiller ici, il s'agit de se réveiller du sommeil spirituel. L'une des choses qui fait que plusieurs personnes n'expérimentent pas la délivrance ou la délivrance complète et totale, bien aimé, c'est à cause du sommeil. Remarquez, Pierre était en prison. Mais alors, pendant qu'il se trouve en prison, Pierre dormait. Donc c'est comme si c'était une zone de confort, quoi. Il était en prison, mais il dormait. Mais pour le réveiller, il a fallu que l'ange le frappe. Bien-aimé, le sommeil spirituel entraîne à beaucoup de choses. Déjà, par définition, dormir, c'est lorsque nous ne sommes plus conscients de ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous dormons, nous ne sommes pas conscients ou nous sommes insensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous lisons la Bible, il y a beaucoup de cas de sommeil spirituel qui ont entraîné au désastre. Nous voyons par exemple l'exemple de David. David, dans 2 Samuel chapitre 11, la Bible dit, c'était au temps où le roi devait aller en guerre. Mais David décida de rester à Jérusalem. Il resta à Jérusalem et un soir, la Bible dit qu'il se leva de sa couche
Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se baladait sur le toit. Et de là, il aperçut une femme qui se lavait. Il posa la question à ces gens, qui est cette femme? On dit c'est Bathsheba, la femme d'Uri, un de tes soldats. Mais il a quand même pris le courage d'appeler cette femme. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, on dit que David vit une femme très belle de visage qui se lavait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs signes qui montrent que nous dormons spirituellement. Premièrement, lorsque nous dormons spirituellement, nous souffrons du manque de contentement. Pourquoi les gens tombent dans l'adultère? Bien-aimé, l'origine du péché, la racine de tout péché, c'est le manque de contentement. Lorsque tu veux aller au-delà de ce que Dieu t'a donné, tu tombes dans le péché. David, comment est-ce que David, qui avait non seulement une femme, mais plusieurs femmes, trouvait une femme à l'extérieur plus belle que sa propre femme? Je ne suis pas encore en train d'encourager la polygamie. Moi, je ne crois pas que la polygamie soit autorisée dans cette dispensation. Mais David, à l'époque, avait plusieurs femmes. Malgré ces femmes, il est allé à l'extérieur et il a trouvé qu'il y avait une femme très belle de visage, donc plus belle que ses propres femmes. Bien aimé, lorsque tu commences à trouver la beauté à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, c'est la preuve que tu as déjà fait un pas vers l'adultère, que ce soit l'adultère spirituel ou l'adultère physique. Lorsque tu commences à trouver d'autres partenaires, d'autres hommes ou d'autres femmes plus beaux pour des hommes ou belles pour des femmes que ton partenaire, c'est déjà un pas vers l'adultère. Et cela montre le manque de contentement. David dormait spirituellement. Il n'était plus sensible, bien-aimé, au péché. Faisons très attention au sommeil spirituel. Lorsque tu dors, on peut te voler beaucoup de choses. Lorsque tu dors, tu perds beaucoup de choses parce que tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi. L'apôtre Paul aussi a parlé du sommeil spirituel. Lisons un peu Romains chapitre 13. Quelles sont les caractéristiques du sommeil spirituel ou de quelqu'un qui dort spirituellement? Romains chapitre 13. Je prendrai à partir du verset 11. Je vais lire juste au verset 14. Romains 13, 11 à 14. La Bible dit, « Cela m'importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, loin, plutôt comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Comment savoir qu'on est en train de dormir spirituellement? Premièrement, lorsque nous marchons dans la malhonnêteté est rentrée dans l'église. Lorsque nous marchons dans la malhonnêteté, dans les ténèbres, nous avons des choses à cacher. Nous avons des choses que nous voulons extirper loin des frères. C'est la preuve que nous marchons dans les ténèbres. Parce que celui qui marche dans les ténèbres a quelque chose à cacher. Mais celui qui vient à la lumière, c'est celui qui est honnête, qui n'a pas peur de montrer ou de s'exposer aux hommes. Quel est le signe que nous marchons, ou plutôt nous dormons spirituellement? C'est lorsque nous courons vers les excès. Ça peut être les excès du manger, du boire, les excès des achats des choses. Ça peut être les excès des habits, des voitures, des choses, tout ce qui concerne le monde. Lorsque nous courons après les plaisirs de ce monde, lorsque nous courons après les luttes de ce monde. L'ivrognerie est rentrée dans l'église. L'impudicité est rentrée dans l'église. La luxure est rentrée dans l'église. Les querelles, les jalousies. Lorsque nous voyons ces choses au milieu de nous, c'est la preuve que nous dormons spirituellement. Peu importe la taille de l'église ou les manifestations entre parenthèses spirituelles, nous dormons spirituellement. Lorsque nous voyons les querelles, les jalousies, c'est la preuve que nous dormons spirituellement. Lorsque vous voyez les querelles, les jalousies, même dans un couple, c'est la preuve que ces gens ont commencé à dormir spirituellement. Le sommeil spirituel est très dangereux. Quand tu dors spirituellement,
D'abord, lorsque tu dors, tu ne peux pas parler. Comment savoir qu'on dort spirituellement? Lorsque la prière devient lourde, tu ne pries plus. La prière, c'est la respiration du chrétien bien-aimé. Lorsque la respiration devient difficile, c'est la preuve qu'on a un problème de poumon, qu'on a un problème sanitaire. Il faut vite régler cela, de peur de mourir. Le sommeil spirituel conduit à la mort spirituelle. Nous devons faire très attention. Lorsqu'on ne prie plus, c'est la preuve que nous dormons spirituellement. Lorsque nous dormons, nous ne mangeons pas généralement. Ça veut dire quoi? Lorsque nous n'avons plus le désir de lire la parole, de méditer la parole de Dieu, c'est aussi une preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Et si nous ne nous réveillons pas le plus tôt possible, nous finirons par mourir spirituellement. Nous avons parlé de l'insensibilité. L'insensibilité par rapport au péché. Tu pêches aussi facilement. Et tu n'es même pas condamné dans ton cœur. Tu pêches aussi facilement. L'esprit ne t'interpelle pas. L'orgueil est rentré en toi. L'esprit ne t'interpelle pas. Tu as des problèmes avec des gens. Tu es rancunier dans ton cœur. Tu ne vas pas régler les problèmes. La Bible dit, par exemple, si tu es debout, tu veux faire ton offrande. Là, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Va régler. Et ensuite, reviens. Mais toi, depuis, ça fait plusieurs jours, plusieurs années, tu gardes rancune. Tu ne veux pas pardonner. L'esprit ne t'interpelle pas. C'est la preuve que tu dors spirituellement. Il faut te réveiller, te débarrasser de toutes ces choses. Parce que pour se revêtir des armes spirituelles, des armes de la lumière, il faut se défaire des armes de ténèbres. Enlever tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Mais David n'avait pas compris ça. Le sommeil spirituel nous conduit à ne pas être là où Dieu veut que nous soyons. N'oublions jamais, bien aimés, la protection de Dieu sera avec nous là où Dieu veut que nous soyons. La place de David était au champ de bataille, sur le champ de bataille. Mais David se trouvait où? À Jérusalem. Par conséquent, la protection de Dieu n'était pas sur lui. Voilà pourquoi il est tombé dans l'adultère. L'homme, selon le cœur de Dieu. Je crois que c'est la seule fois où David avait fait quelque chose sans demander l'approbation ou la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Dans Actes chapitre 12, Pierre dormait, alors qu'il y a eu une grande lumière, une lumière éblouissante qui avait pénétré la prison. Malgré cette lumière, Pierre ne s'était pas réveillé. Ça veut dire quoi? Certaines personnes, même lorsqu'on leur prêche, nous avons dit que la lumière, c'est l'image de la parole de Dieu. Même lorsqu'on leur prêche la parole, elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas entendre la parole. Elles sont devenues tellement sensibles, tellement qu'elles dorment spirituellement, elles sont devenues insensibles à la parole de Dieu. Quel que soit bien aimé, les réprimandes, ces gens n'écoutent pas. Alors, lorsqu'on n'écoute pas, tellement que Dieu nous aime, Dieu change de méthode. La lumière est entrée dans la salle, mais Pierre ne s'était pas réveillé. Alors, l'ange va changer de méthode. La Bible dit, l'ange réveilla Pierre en le frappant de côté. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations néfastes qui arrivent dans notre vie. Pas parce que le diable est derrière, mais quelquefois c'est Dieu lui-même qui permet des calamités afin de nous réveiller. Une situation peut arriver dans notre vie. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu nous aime tellement que Dieu nous frappe. Je me rappelle de l'histoire d'un homme, je ne sais pas s'il est toujours dans le Seigneur, mais c'était un homme de Dieu puissant, un homme que Dieu avait appelé. Alors qu'il n'avait rien, il était attaché à Dieu. Alors qu'il marchait encore dans la galère, il était attaché à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Dieu, quelquefois, pour nous éprouver, Dieu ne prouve pas seulement par les difficultés, mais Dieu peut aussi nous éprouver par l'argent. Dieu va lui donner, bien aimé, un poste qui fit de lui un homme, un directeur, un grand patron. Bien aimé, le ministère est sorti par la porte. Il n'avait plus le temps pour le Seigneur. Il avait maintenant le temps pour de l'argent. Faisons très attention. Dieu va toujours nous mettre à l'épreuve. Ça peut être par l'argent, ça peut être par les honneurs, ça peut être par une femme. Faisons très attention. Alors là où il travaillait, il n'avait plus de temps pour le Seigneur. Lui qui craignait le Seigneur, il s'est marié, c'est vrai, mais après il a multiplié les femmes. Et à la dernière nouvelle, cet homme avait fait un accident. Et
cet accident, et c'était un accident grave. Il avait les deux pieds étaient fracturés. Et malgré ça, je ne sais pas si cet accident avait attiré son attention. Les gens sont partis voir les marabouts, tout ça. Regardez, lui qui était dans le Seigneur, lui qui prêchait la parole, lui que Dieu a utilisé pour ramener plusieurs à lui. Mais après cet accident, ils sont allés voir les marabouts pour voir qui était derrière. Bien-aimé, on n'a trouvé personne. Un jour, un homme de Dieu est passé le voir. Il dit non, c'est Dieu qui avait permis cela. Tu étais tellement occupé. Il voulait attirer ton attention. Parce que tu dois comprendre quelque chose. La Bible dit le ciel et la terre passeront. Tout ce que tu gagnes aujourd'hui, un jour si tu meurs, tu vas laisser ça aux autres. Quelqu'un avait compris ça dans la Bible. Job. Dans Job chapitre 1, verset 19 à 20, après avoir tout perdu, il a dit, nu, je suis venu sur le sein de la terre. Nu, plutôt nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je rentrais dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Dieu peut permettre, bien-aimé, une situation néfaste arrive. Voilà pourquoi. Lorsque quelque chose nous arrive, nous devons, bien-aimé, demander au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu as permis telle chose? Est-ce qu'il y a un enseignement derrière? Est-ce qu'il y a un message que tu veux me donner? C'est alors que Dieu va nous orienter. Pour le cas de Job, Dieu voulait, bien-aimé, emmener Job à comprendre quelque chose. Job devait changer de dimension parce que Job était dans la dimension d'entendre seulement parler. Il avait entendu parler de Dieu. Mais Job n'avait pas encore vu Dieu. Bien qu'il soit intègre, l'homme le plus intègre peut-être de son époque. Mais Dieu voulait que Job change de dimension. Il a pris tout ce qui était à Job. La Bible dit, malgré tout cela, Job ne pécha point avec sa bouche et n'attribua rien d'injuste à Dieu. À la fin de sa vie, dans Job chapitre 42, verset 5, il a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et là, Dieu avait accompli ce qu'il fallait. Dieu voulait réveiller Pierre de la prison. Il fallait que Pierre soit frappé. Et lorsque Pierre fut frappé, il a dit à Pierre, lève-toi. Donc la quatrième chose à faire, c'est se lever. Si tu veux expérimenter une délivrance complète et totale, aujourd'hui, troisièmement, tu dois te réveiller du sommeil spirituel. Quatrièmement, tu dois te lever. Tu ne dois plus rester bien-aimé à terre. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Et Christ t'éclairera. Lève-toi. Lève-toi, tu dois te lever. Tu ne dois pas toujours rester assis. Si tu restes assis, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras rien. Que signifie se lever? Se lever signifie quitter la terre pour aller vers le ciel. Que signifie se lever? Se lever signifie se détacher de la marche de la chair pour commencer à marcher dans l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a quelqu'un dans la Bible que Dieu voulait bénir depuis longtemps. Mais cette femme est restée au moins 12 ans de stérilité, simplement parce qu'elle est restée toujours assise. Cette femme, c'était Anne. Touchons rapidement Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Je pense qu'aujourd'hui, nous verrons aussi 2 points. 1 Samuel chapitre 1. Regardez ceci. Je vais prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. La Bible dit que chaque année, cet homme montait de sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Retiens bien, l'Éternel avait rendu Anne stérile. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même façon, de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus que
je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils. Maintenant, remarquez bien le verset 9. Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis au siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, le verset 11, en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes me donner et regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Bien aimé, qu'est-ce que nous constatons? Anne partait au temple, comme aujourd'hui les gens vont dans les églises. Les gens peuvent se réunir pour prier. Et le problème, c'est quoi? Anne ne changeait pas d'attitude. Anne était toujours assise. Mais c'est lorsque Anne décida de se lever que sa situation changea. Premièrement, qu'est-ce que nous constatons? Le mari de Anne va lui dire: pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Est-ce que moi je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait très mal quelquefois d'entendre parler des couples dits chrétiens où les gens se séparent simplement parce qu'il n'y a pas eu d'enfant ou à cause de la stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait très mal. Tu ne peux pas aimer les enfants que tu vas avoir d'une femme plus que celle-ci. Le mari de Anne dit à Anne: est-ce que moi je ne vaux pas plus toi plus que 10 fils? Et si nous regardons dans la dimension spirituelle, entre Anne et son mari et les fils, c'est l'image des gens qui aiment demander des choses auprès de Dieu, qui aiment ce qu'ils veulent recevoir de Dieu plus que Dieu lui-même. Ils aiment plus le don que le donateur. Ils aiment la guérison plus que Dieu. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout pour leur guérison. Ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Alors que la Bible dit: l'obéissance à l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Ils sont prêts à jeûner, prêts à donner de l'argent, mais mettre en pratique la parole de Dieu qui dit par exemple pardonne, ils ne veulent pas pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de toutes nos forces. Aimer Dieu plus que notre guérison, plus que notre stabilité, plus que notre mariage qu'on cherche, plus que notre, tout ce que nous voulons recevoir. Nous devons aimer Dieu plus que ça. Anne, au départ, n'avait pas compris ce mystère. Voilà pourquoi elle était restée stérile. Et Anne n'avait pas compris que Pénina était là de façon stratégique. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, souvent Dieu n'enlève pas les hommes ou les choses dans notre cœur. Ce qui nous emmène, qui nous pousse à nous hériter. C'est ça, la façon de faire dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'enlève pas toujours les hommes et les femmes qui vous dérangent. Mais Dieu enlève la colère qui est en toi, ce qui te pousse à être dérangé. C'est pourquoi il a dit: priez pour ceux que vous persévérez, aimez vos ennemis. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, Dieu donne la capacité d'aimer même ceux qui ne l'aiment pas. Ça vient de Dieu bien-aimé. Mais remarquez ici, Anne était toujours à terre. Mais c'est lorsqu'elle a décidé de se lever que la situation changea. Comment je suis sûr que Anne s'était levée? Parce que tout le temps, lorsque Anne priait, certainement sa prière était charnelle. Du genre: Dieu, donne-moi un enfant, afin que cette femme-là cesse de me mortifier. Donne-moi un enfant, afin qu'on parle de moi aussi dans cette ville, afin qu'on sache que moi aussi, je suis une femme qui peut mettre au monde. Combien de fois certains chrétiens prient comme ça? Seigneur, donne-moi telle chose, afin de prouver à ma famille que je suis quelque chose, afin de prouver à un tel. Bien-aimé, Jacques 4, 3 dit: vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres désirs. Si notre demande ne colle pas avec la volonté de Dieu, nous passons notre temps pour rien dans la prière. La Bible dit: dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous demandons, est-ce que Dieu trouve sa part? En tout cas, je ne connais pas la prière de Anne avant tout ça. Je ne sais pas ce que Anne demandait à Dieu. Mais lorsque Anne a dit à Dieu: si tu me donnes un enfant, je te l'offrirai en sacrifice. Là, Dieu a trouvé sa part. Et finalement, Dieu a accordé cela à Anne.
Mais la Bible dit que Anne changea de visage avant même de recevoir la promesse venant de Dieu. C'est au verset 18. La Bible dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus la même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le visage de Anne changea, parce que Anne s'était levée. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage ne se couvre point de honte, mais rayonne de joie. Plusieurs vont dans la présence de Dieu. Ils vont croiser les frères, ils vont croiser les hommes, mais ne croisent jamais Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours assis. Pourquoi? Ils sont toujours dans la chair. Ils regardent toujours à la chair. Mais bien-aimé, lève-toi maintenant et avance. Parce que bien-aimé, pour commencer à marcher, tu dois te lever. Se lever signifie quitter la terre. Se lever signifie abandonner le péché. C'est le péché qui t'empêche d'avancer. Se lever signifie abandonner tout ce qui est charnel pour avancer. Pour clôturer, je vais dire ceci. Si tu veux que Dieu change tes situations, change ta position. Et pour changer ta position, tu dois commencer d'abord par te lever. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous avons parlé de se réveiller du sommeil spirituel et de se lever. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.